suivant les personnes interrogées et l'âge des personnes interrogées. Il a été relevé que pour les 18-25 ans, l'un des grands sujets de préoccupation était la question du genre. À lire le texte de Paul aux Galates, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme. On pourrait se dire qu'il avait quelques siècles d'avance et qu'il voyait dans la foi au Christ un moyen d'émancipation des normes, des injonctions sociales ou des stéréotypes, pour reprendre quelques termes à la mode. Et on pourrait vite croire que la foi au Christ, telle que la prêche l'apôtre Paul, pourrait poser le principe d'autonomie et d'autodétermination. Je suis ce que je fais de moi, sur la base de mes propres critères, en fonction de ce qui me fait du bien et en dehors de toute donnée objective. Alors je ne veux pas aujourd'hui polémiquer sur le sujet, ce n'est pas mon propos, il est trop complexe et trop passionné pour essayer d'avoir un discours apaisé. J'en parle parce que cette question du genre participe à quelque chose de plus large, qui est un phénomène, vous excuserez le néologisme, de bullisation de la société. Vous en avez sans doute fait l'expérience, peut-être même récemment, à savoir de vous prendre le chou avec quelqu'un à qui vous auriez, j'insiste sur le conditionnel, manqué de respect. Le respect, notion au cœur de bien des discours, compris comme une approbation, ne serait-ce que tacite, des choix de vie de chacun, et où toute question, toute interrogation est comprise comme une agression. Ce qui entraîne cette réflexion de dépit qu'on a sans doute déjà tous fait, on ne peut plus rien dire. Et c'est pour ça que je parle de bullisation, qui a pour conséquence, et je crois que la pandémie de Covid a amplifié le phénomène, qui a pour conséquence donc une tension permanente, une agressivité latente et des comportements violents. Bien sûr, personne ne veut et ne doit être un mouton. Bien sûr, l'instinct grégaire et la pensée unique ne font pas vivre une société. Mais est-ce libérateur de tout voir à travers le prisme d'une idéologie, au point de se définir soi-même à partir de critères arbitraires, voire de façon déconnectée de la réalité? Peut-on construire une société inclusive lorsque chaque personne se comprend comme une bulle isolée des autres? Lorsque Paul écrit qu'il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, il prend le contre-pied de ce discours. Parce que sa remarque répond à une prière de l'époque que certaines âmes pieuses priaient le matin et qui disaient « Merci Seigneur de m'avoir fait juif et non pas grec. Merci de m'avoir fait homme libre et non pas esclave. Merci de m'avoir fait homme et non pas femme. » Nous mesurons tout ce que cette prière a de choquant, parce que cette prière enferme. Elle divise le monde entre les privilégiés qui mettent Dieu de leur côté et les autres qui peuvent en baver, tant pis pour eux, c'est pas grave. L'apôtre Paul prend le contre-pied de ce discours, affirmant l'amour de Dieu pour tous. Un amour qui libère des étiquettes qu'on se colle à la tête, qui libère des identités qui enferment, qui réduisent et qui coupent des autres. Un amour qui veut nous libérer de nos bulles pour pouvoir nous permettre de vivre en plénitude. Parce que dans son texte, Paul ne dit pas « faites ce que vous voulez, soyez qui vous voulez et restez bien au chaud dans votre bulle ». Il dit « vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ ». Or, unité,
et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre, surtout en France, ce n'est pas l'uniformité. Vous êtes un, mais vous n'avez pas besoin d'être les clones les uns des autres. L'apôtre Paul met aujourd'hui un coup de pied dans nos fourmilières de préjugés et de phrases toutes faites. Et il dit d'emblée, on ne construit rien là-dessus. Chacun est responsable de sa propre conduite, mais de la même manière, nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes et penser, après moi, le déluge. L'interpellation de l'apôtre nous rappelle qu'au-dessus de nos jugements, de nos systèmes, de nos catégorisations ou de nos phrases toutes faites, il y a Dieu. Ce Dieu qui, dès le baptême, pose sur nous cette parole. Je t'ai appelé par ton nom, tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. Ce sont les paroles premières posées sur toute vie. Ce sont les mots des parents pour leur enfant, plaçant celui-ci dans une relation de confiance dans laquelle il peut s'épanouir. Ce sont les mots de Dieu pour chacun de nous, nous plaçant tous dans une relation ouverte à une vie renouvelée. Le baptême nous implique dans quelque chose de plus grand que nous. Paul indique, et c'est à méditer en ce temps de rentrée et à l'aube d'une nouvelle année scolaire, que nous devons nous parler les uns aux autres, que nous devons advenir à la parole et faire advenir les uns et les autres à la parole, pour pouvoir se dire en vérité, sans jouer un rôle, sans se réduire soi-même à une identité, et ainsi se construire et apporter sa pierre à l'édifice. Mais parler et construire implique aussi, et c'est peut-être plus difficile, de pouvoir écouter. Écouter l'interpellation d'un autre, et qui a peu de chance d'appeler au téléphone à l'église. Écouter l'interpellation d'un autre qui nous obligera à dépasser nos préjugés pour poser une parole qui ne sera pas reçue comme une agression, mais comme un relais qui fera éclater les bulles pour vivre une année où nous pourrons rayonner et être éclairés du regard de Dieu. Amen.